Ma transformation physique. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va parler principalement et aborder les thèmes du sport, du bien-être et de l'alimentation. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter mon parcours que j'ai effectué sur un an dans l'approche de la calisthénie, de l'alimentation et de ma transformation physique. Ça a été une longue aventure de un an qui finalement ne fait que débuter parce que pour moi, j'en suis qu'à un stade vraiment amateur et au début de mon potentiel aussi bien physique que technique. Et du coup, dans cette vidéo, je vais présenter tous les éléments qui m'ont permis d'atteindre ce début de niveau que je considère et du coup vous transmettre ces clés pour que vous puissiez reproduire la même chose, voire me dépasser. En premier lieu, moi je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans, je suis pratiquant amateur de calisthénie depuis maintenant le mois de mai 2022. Anciennement et encore quelque peu actuellement, je suis pratiquant de basket en club. Aujourd'hui, les thèmes qu'on va aborder tout d'abord, c'est mes débuts en calisthénie, mon rapport par rapport à mon corps, mon évolution physique, l'évolution au niveau de mon alimentation qui m'a permis du coup de faire évoluer également mes entraînements, ma discipline, ma rigueur, les difficultés que j'ai pu rencontrer et que j'espère vous faire éviter au devenir si vous décidez de faire ce même projet. Déjà, en premier lieu, comme je vous disais, j'ai commencé la calisthénie en mai 2022 grâce à mon ami Mathieu, que je dédicace dans cette vidéo. Merci mon frérot, il a changé ma vie. Donc du coup, en mai 2022, premier entraînement de street workout et non pas de calisthénie, parce que du coup, je n'avais clairement pas les capacités physiques de pouvoir faire un premier entraînement typique. Ça a été un début assez compliqué, surtout sur la partie pull, tout ce qui va concerner les exercices où il fallait s'accrocher à la barre de traction. Donc déjà les tractions, le L-sit et tout type de mouvement appelant à la force de mon dos, de mes bras et de mes abdos. Malgré que j'avais une très bonne base du coup sur la partie push, c'est-à-dire sur les pompes et quelque peu sur les dips, parce que finalement, même si c'était les premières fois que j'en faisais, j'avais pas de véritable difficulté. Ça a été vraiment une catastrophe au début, on va pas se mentir, sur les exercices. C'était très compliqué. J'ai dû être extrêmement patient, surtout même sur le premier mois, parce que vous savez, lorsque vous commencez une nouvelle discipline et que vous n'êtes pas performant, ça a un gros impact mental et des fois vous vous dites est-ce que c'est pas fait pour moi. Mais quand vous avez la vraie mentale, restez solide, on reste solide et on continue à bosser dur. Donc du coup, sur ce premier mois, ça a été très difficile. On a bossé très dur. Je suis venu assez régulièrement. J'étais au niveau déjà à 4-5 séances par semaine de full body au street. J'ai commencé du coup mes entraînements grâce à la vidéo de Brioc, le Dantex sur Instagram, qui avait fait des entraînements, introduction au street workout et à la calisthénie. Je me suis inspiré de ces entraînements et aujourd'hui encore, je les pratique de manière évoluée, mais c'est le cœur de mes séances, on va dire le cœur de mon activité physique intensive. Ces entraînements consistaient en quoi? C'était tout d'abord des tractions, des dips, des pompes, un exercice de jambes qui pouvait être soit des squats, soit des fentes, soit la chaise, tout autre type d'exercice, principalement le pistol squat d'ailleurs dans sa vidéo explication. Je vous mettrai le lien en commentaire, c'est une vidéo sur YouTube. Également du coup tout ce qui allait être du gainage et du L-sit. Le L-sit, j'avais des bonnes capacités en termes d'abdos, que du coup j'ai su développer grâce à cet exercice. Mais la partie où j'avais beaucoup de difficultés, c'était sur me tenir à la barre. C'était un vrai défi pour moi, du fait de mon poids. Il faut savoir qu'au moment où je commence à calisthénie, je pèse 108 voire 109 kilos. Donc j'étais un bon bébé. Ça a été compliqué de pouvoir, comme vous vous en doutez, maintenir ce poids sur la barre, mais à force d'entraînement et de ténacité, j'ai réussi à avoir mes premières tractions, mes premiers dips propres, mes pompes, ça y avait pas de souci. Mes premiers L-sit de 5, 10 secondes, 15 secondes. Au préalable, c'était des montées de jambes pour commencer à travailler mon grip et également à travailler ma ceinture abdominale et donc du coup mon activation de ma ceinture dorsale et de ma ceinture abdominale en simultané. Ça a été un gros travail, mais j'en ai été très fier lorsque j'ai commencé à faire mes premiers entraînements complets de l'introduction à la calisthénie. Avant de poursuivre la vidéo, je vais vous faire une première comparaison entre mon physique lorsque j'ai débuté la calisthénie, du coup en juin 2022, et mon physique actuel. Vous allez avoir du coup deux photos qui vont s'afficher et vous allez pouvoir voir qu'il y a déjà également une très grosse différence dès le début. Au début, j'étais sur un physique relativement large parce que ça a toujours été dans ma génétique.
d'avoir un gabarit relativement carré. Sur cette photo, je fais à peu près 108-109 kg comme je vous le disais au préalable, alors que sur celle que vous voyez actuellement, j'en fais beaucoup moins. Il faudra rester jusqu'à la fin pour savoir mon poids. Donc du coup, comme je vous ai dit, premiers entraînements, mai, juin, juillet, je me donne à fond, je fais toujours les mêmes entraînements, 5 fois par semaine. Je me donne, on s'entraîne avec mon pote Mathieu, on a passé des heures et des heures au street de Grigny, que je vous conseille, il est plutôt propre, il y a tout ce qu'il faut en termes d'infrastructure. Juste quand il pleut, c'est un enfer. On arrive sur le mois d'août. Mois d'août égale vacances pour moi. Je pars donc pendant 3 semaines en vacances et du coup, je ne peux pas pratiquer le street workout. Déjà, j'étais à un niveau encore relativement basique. Donc j'avais encore besoin des conseils de Mathieu pour pouvoir m'accompagner dans mon évolution et dans la pratique de la discipline. Mais également, j'avais pas trop accès à des infrastructures vraiment propres. C'était un petit peu relou. Du coup, je me suis principalement concentré sur des aspects de travail de mon système cardiovasculaire pour développer du coup le cardio et également sur du physique push, donc principalement des pompes, des abdos et également tout ce qui va être des squats, des fentes pour travailler le bas du corps. À la fin de ces vacances, on arrive sur la fin du mois d'août, début du mois de septembre, je décide de faire une prise de masse musculaire. À ce moment-là, j'y connais quasiment rien en alimentation, en entraînement. Je suis relativement basique, mais je me lance quand même le défi. J'envoie tout ce qui traîne dans ma maison. Littéralement, je crée un gouffre financier au sein de mon domicile et j'arrive au poids de 112 kg. À la fin septembre, du coup, je fais 112 kg. 112 kg, c'est littéralement énorme. Il faut savoir que je fais 1m94, mais quand vous faites 112 kg, malgré mon gabarit qui est relativement carré, je vous montrerai une photo des résultats attendus, j'étais une brique, j'étais énorme. Donc 112 kg, je décide du coup d'entamer la deuxième partie de ce processus, c'est-à-dire cutter. Une fois de plus, des connaissances relativement rudimentaires. Je me lance dans cette épopée en effectuant du coup beaucoup plus d'entraînement, de cardio, d'abdos, de musculation finalement, mais typiquement de la musculation qu'on peut faire au street, c'est-à-dire essayer de faire des tractions, des dips, des pompes, etc. C'est très fastidieux, mais je commence un petit peu à avoir des performances qui augmentent parce que du coup, grâce à cette prise de masse, tout en continuant à m'entraîner, je me suis habitué à soulever mon poids. Donc du coup, au fur et à mesure que je repère quelques grammes, ou plutôt que c'était totalement dans ma tête, plutôt que je m'habitue au poids que j'avais, je commence à avoir à peu près des tractions en L-sit, un L-sit pas dégueulasse, mais pas non plus incroyable, et également quelques performances côté push. On arrive au mois d'octobre, qui a été un tournant majeur dans cette année de calisthénie du coup. Mois d'octobre, je suis avec mon frère Grégoire, qui me dit « Viens, on s'inscrit à la salle ». Commence à faire froid dehors, le street, ça commence un petit peu relou, j'ai les mains gelées, les entraînements sont hyper rudes, il pleut, je dis d'accord, je suis chaud, je t'accompagne, on se motive ensemble. On s'inscrit donc le 25 octobre 2022 à la salle de sport. 25 octobre 2022, date très importante à retenir, parce que du coup, il y aura un comparatif avec le 25 octobre 2023 dans la fin de cette vidéo. Donc, vous allez pouvoir voir du coup une vidéo de mon physique au 25 octobre, 26 octobre 2023. À ce moment-là, je pèse pas moins de 110-111 kg. Donc j'ai perdu 1 kg, mais c'est pas fou. Mais vous allez voir que mon physique, il y a déjà des différences à remarquer. Je ne suis pas forcément plus sec, mais mes muscles sont plus dessinés. On les repère un petit peu mieux, on arrive à les dissocier du gras. C'est donc une première phase où j'ai une évolution. Du coup, durant le mois de novembre, j'entame un entraînement hybride entre la calisthénie et la musculation. C'est-à-dire, première partie d'entraînement avec mon frère Grégoire, on fait de la calisthénie. Deuxième partie, on fait de la musculation. C'est assez compliqué, assez intense. On a du mal à suivre le rythme, mais on se donne à fond parce que ici, il n'y a pas de charabia, il n'y a pas d'excuses. On est là pour bosser dur. Alexis pourra vous le dire. Je vous présenterai Alexis par la suite. Du coup, on arrive sur la fin du mois de novembre, où il y a un petit ralentissement au niveau des entraînements. Mon frère Greg arrête de s'entraîner. Moi, je suis un peu moins régulier à la salle, mais je continue à aller au street parce que du coup, j'ai moins d'intérêt à y aller tout seul. Je finis par me remettre dedans à fond au mois de décembre parce que là, il caille, c'est une folie. L'année dernière, il faisait vraiment très très froid. Mois de décembre, j'arrive à la salle, déterminé comme jamais, nouvel entraînement. On garde toujours la base de la première partie de séance sur du full body, deuxième partie de séance,
on essaie de travailler des muscles et des groupes musculaires beaucoup plus spécifiques. Donc pendant le mois de décembre, j'ai vraiment une évolution qui est relativement constante. Je dis pas que j'ai des perfs de ouf, mais je commence déjà à mieux me dessiner sur le plan musculaire. Également, j'ai des meilleures performances, des premières tractions un peu plus propres, des premiers dips, etc. Je vais vous mettre pendant la vidéo plein de moments où je vous montre un petit peu mon évolution sur le plan physique et également sur le plan de mon exécution technique. Mois de janvier 2023, un énorme tournant pour moi. Déjà, je réalise que j'ai un gros retard musculaire sur la plupart des pratiquants autour de moi. De deux, je rencontre la SW Crew, big up les frérots. C'est mon équipe avec laquelle je m'entraîne. Donc du coup, grâce à eux, j'ai une vraie évolution au niveau de la qualité de mes entraînements, non seulement parce qu'ils arrivent à me conseiller sur mes points faibles, sur mes points forts, etc., mais également une nouvelle source de motivation, c'est-à-dire un objectif à abattre, c'est-à-dire les abattre eux. Et c'est toujours l'objectif actuel, je n'ai pas encore réussi. Mais on y arrive. Mois de février 2023, après avoir fait relativement progresser mes entraînements de calisthénie, j'arrive du coup sur le mois de février en pleine forme, déterminé comme jamais. J'inclus du coup dans mes entraînements une nouvelle branche du street workout, le street lifting. Je commence du coup à faire des dips lestés, des pompes avec des poids sur le dos, même si c'est relativement dangereux, donc faites extrêmement attention. J'ai vu des doigts se péter parce que le poids est tombé sur la main lorsqu'on fait basculer le poids. Donc, à reproduire, mais avec extrêmement de vigilance. Donc, push lesté et également pull lesté. Je commence à essayer de faire quelques tractions avec 5 kg, 10 kg. C'est fastidieux, mais j'y arrive. Donc du coup, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Je mange street matin, midi, soir. J'y suis quasiment tous les jours. Je fais également beaucoup d'entraînement de cardio, comme je vous avais dit, 2 à 3 fois par semaine en complément de mes séances de street workout. Et du coup, je commence à avoir une vraie évolution physique et technique. À savoir que du coup, à ce moment-là, je délaisse tout ce qui est la pratique et l'apprentissage des éléments et des techniques de calisthénie pour vraiment me focaliser sur mon retard musculaire, c'est-à-dire développer mes compétences et mes capacités physiques afin de pouvoir enfin m'attrayer sur la partie technique de la calisthénie. Je mets tout ça de côté, je me concentre, je me dis, je me bâtis un physique de monstre et ensuite après, on me parlera technique. On arrive donc au mois de mars. Là, vous allez voir, premier reveal du physique, déjà beaucoup plus de muscles, de la perte de gras, un physique du coup quelque peu plus sec mais encore assez gras, et surtout un dos qui s'est développé grâce aux tractions lestées. Franchement, j'étais relativement impressionné, j'ai vu une vraie évolution à ce moment-là, je ne peux pas vous mentir, je me sentais plus, c'était trop bien, je kiffais. Du coup, faut savoir que durant cette période, je me lance également un nouveau défi, c'est-à-dire des séances de musculation avec coach de Tedwin. Gros big up à lui aussi, il m'a fait énormément évoluer aussi bien sur ma mentalité que mes exercices de poids de corps que sur mon dos. Donc du coup, pendant cette courte période qui dure, je pense, à peu près 2-3 semaines, j'essaye de faire des exercices de musculation pour le dos, pour également commencer à développer son épaisseur, sa largeur et également mes performances. Ça m'aide pour le street et le fait que j'évolue au street, mais également pour ces séances-là. Ça s'est très vite stoppé parce que du coup, j'ai voulu vraiment me concentrer après sur le poids de corps, le street lifting, parce que c'est le cœur de mon activité et c'est ce que je préfère le plus. Mais quand même, gros big up à 2T. On arrive sur le mois d'avril. Mois d'avril, véritable évolution. Mes séances deviennent plus longues. Je mange même plus matin, midi, soir, mais matin, midi, soir, en pleine nuit. Du street, j'y suis tout le temps. La CH, j'y suis tout le temps. Je dors, je mange là-bas. Vraie évolution également sur l'alimentation. Je commence un petit peu à me renseigner, à regarder, à essayer de mieux manger, inclure beaucoup plus de légumes dans mon alimentation, des féculents et plus de protéines. Donc du coup, également, c'est là que je commence à développer ma masse musculaire et du coup vraiment à mieux synthétiser ma fibre musculaire et donc du coup avoir un rapport poids-puissance beaucoup plus intéressant. Je vois une vraie évolution au niveau de mes performances. J'ai pas encore l'alimentation que j'ai aujourd'hui, mais ça m'a déjà aidé à faire beaucoup d'efforts et à avoir une vraie évolution. Nous arrivons donc sur le mois de mai. Ça a été un mois très significatif déjà. Décapotage, un physique beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant, plus de traçage au plan musculaire, moins de gras, on est sur la bonne voie, on arrive vers nos objectifs qui sont encore loin, mais il faut aussi savoir déceler les points d'évolution pour pouvoir continuer à avancer vers vos objectifs. C'est très important. Croyez en vous, croyez en votre évolution. Mi-mai, je pars en vacances pendant une semaine à Ibiza. Je décide de continuer l'entraînement. Je suis sur un cadre magnifique, street, au bord de la plage.
C'est juste incroyable, c'est l'un des plus beaux moments que j'ai pu passer durant cette année 2022. J'arrivais, je me levais, petit-déj à volonté. J'avoue que là, l'alimentation, c'était un petit peu n'importe quoi, mais on a continué à faire attention, au moins sur les repas du midi et du soir. J'allais ensuite, du coup, à la plage, petit entraînement de street, bain dans la mer. C'était juste parfait. Je réalise, du coup, pendant ce moment-là, que mon physique a vraiment évolué et que j'ai du potentiel. Donc, on revient en sortie de vacances et là, on décide de tout envoyer. Des gros entraînements. On recommence à aller au street parce que du coup, il fait un petit peu plus beau en France. C'est plus intéressant, il y a un petit peu plus de soleil, ça change un petit peu de la salle, c'est intéressant. On arrive donc sur le mois de juin. Mois de juin, incroyable. Déjà, en premier lieu, je commence ces séances de musculation avec les jambes grâce à mon coach Thomas. Gros big up parce que je pense que ces derniers mois, l'évolution significative que j'ai eue, c'est vraiment grâce au fait que j'ai commencé à développer sur le plan musculaire mes jambes. Avant, je faisais uniquement des exercices de poids de corps, comme je vous le disais. Faites les jambes à la musculation, vous allez voir, c'est énergivore. Ça vous permet de dépenser des calories, ça booste votre production de testostérone, donc ça vous aide à avoir des meilleurs résultats sur la partie upper de votre corps. Et également, ça donne beaucoup d'endorphines, ce qui vous permet d'avoir un mental beaucoup plus frais, beaucoup plus positif sur votre évolution, et puis de toute façon, vous vous exposez sur le reste du corps. Les jambes, best séance de la semaine, voire 2 séances, mais on y arrivera après. Du coup, évolution sur les jambes, c'est super cool. Je commence le deadlift, je commence les squats, etc. Je commence à voir qu'il y a une évolution, je suis content. Mi-juin, voire fin juin, je me renseigne sur l'alimentation. Je fais donc appel à mon frérot Damien, méga big up aussi, mon coach alimentaire, très très fort, et surtout, j'en suis là grâce à lui aussi. Beaucoup de gens à remercier dans cette vidéo. Donc j'arrive du coup avec Damien, on commence à calculer du coup mon apport calorique, ma consommation de protéines, de glucides et de lipides grâce à l'application Yazio, et du coup que j'avais trouvé grâce au youtubeur fitness, influenceur fitness on va dire, il est plus influenceur que youtubeur, Jimmy, très très chaud, très très fort, large et sec, c'est la mentalité. Donc du coup, je commence à incrémenter dans mon suivi calisthénie une alimentation relativement saine. Je calcule mes calories, je calcule mes apports, nutriments, macronutriments, vitamines, ça devient la folie. Mois de juillet, début du mois de juillet, j'ai déjà des premiers résultats grâce à l'alimentation et le fait que je continue à m'entraîner correctement. J'explose, nouvelle performance, nouvel entraînement, une fois de plus. Je rajoute encore des trucs dans mes entraînements, donc je passe encore plus de temps au street ou à la salle, mais j'ai des vrais résultats significatifs, donc j'en suis relativement content. Du coup, comme je vous disais, mois de juin 2023, rééquilibrage alimentaire, commencer à calculer mes apports, application Yazio, vraie évolution. On arrive sur le mois de juillet 2023. Déjà, j'en vois des bonnes tractions. Je suis content. C'était comme je vous disais, mon némésis au début de ma pratique. Des grosses difficultés, mais finalement, je commence à avoir des tractions relativement clean. J'ai une meilleure exécution et surtout, elles sont propres. Pas aussi propres que des professionnels, mais pour un débutant, elles sont plutôt propres, donc je suis content. On arrive donc à peu près au 14 juillet 2023, j'entame ma sèche. 14 juillet 2023, je dis c'est bon, là on s'entraîne dur. J'avais repris le street lifting très très fort pour commencer à avoir des vrais perfs. Je me dis que là c'est le moment vraiment de tout envoyer, aussi bien les entraînements de cardio que le street lifting, que le street normal au poids de corps et l'alimentation. On symbiose tout et on fait quelque chose de très méchant pour devenir méga solide. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'envoie la sèche à partir du 14 juillet 2023, date très importante parce que du coup, vous allez voir qu'en très peu de temps, lorsqu'on a une alimentation relativement saine, on calcule ses calories et qu'on fait attention à ce qu'on mange, on peut avoir des vrais résultats, surtout avec un gabarit comme le mien. Donc du coup, au moment où je commence la sèche, il faut savoir que je fais pas moins de 107-108 kilos. Je me dis, ok, mois de juillet, 107-108 kilos. L'objectif, c'est de passer en dessous des 100 au niveau du mois de septembre. Ça me fait donc un objectif de 7 voire 8 kilos à perdre dans l'espace de 2 mois. Je me dis que c'est faisable, je me lance le défi, on s'y met à fond et c'est parti.
Du coup, à ce moment-là, comme je vous disais, Damien, Thomas, gros big up sur l'alimentation, les conseils, ce que je dois manger, etc. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée par la suite. Ce sera sûrement l'épisode 2 de cette série où je vous parlerai vraiment de l'alimentation de façon plus spécifique. Donc le mois de juillet, il coule tout seul. L'alimentation, c'est un petit peu difficile, surtout au plan mental, parce que j'ai faim. Je suis quelqu'un qui était habitué à relativement beaucoup grignoter entre les repas. Des gâteaux, du lait, yaourt, compote, toutes sortes de conneries. Franchement, ça a été un énorme travail, mais maintenant que j'en suis libéré, on va dire, même si je continue à avoir des grosses fringales de sucre, j'en suis libéré, donc c'est cool. Mois d'août, je pars en vacances pendant 2 semaines. Une semaine au Portugal, je continue à m'entraîner comme un malade. Vous avez d'ailleurs une vidéo très sympathique avec en voix de fond David Goggins qui est sur mon Instagram, je vous invite à aller la voir. J'avais un street un peu ghetto, mais je peux quand même continuer à m'entraîner et ça c'est fou. Deuxième semaine, j'arrive à Bayonne, je retourne du coup en France et là je retrouve le street et la salle. Un street incroyable, j'ai pu faire des entraînements de fou et également visiter la ville, mais ça c'est un autre détail. Et également du coup commencer à reprendre les séances de musculation pour les jambes. Et ça, c'était vraiment super cool. L'alimentation, j'essaie de faire attention. J'étais relativement sérieux, mais je m'attendais à avoir fait quelques dégâts. Honnêtement, je m'attendais à avoir repris un petit peu de poids. Je rentre en France, ébahi, j'ai perdu du poids. Une folie. Je suis à 100 kilos. On est fin août 2023. Vous allez avoir une vidéo du coup qui va vous prouver et vous montrer le physique que j'avais à ce moment-là. Et je me dis, mais c'est une folie. Je suis parti en vacances. J'avais l'impression d'avoir fait vraiment des dégâts alimentaires parce que je suis allé au restaurant, j'ai mangé quelques trucs, des pâtisseries et tout. Finalement, je pense que j'ai tellement compensé par l'entraînement sous la chaleur, avec du cardio, etc., que j'ai continué à perdre du poids et j'ai continué à avoir une alimentation du coup assez propre sur le reste des repas, donc c'était super intéressant. Donc, 100 kilos, vidéo maintenant. Un physique plus sec, plus musclé, je commence vraiment à avoir un corps un peu plus dessiné et là j'ai vraiment ça marque une évolution. Honnêtement, je ne l'avais pas remarqué moi-même pendant que je m'entraînais. Je la remarque véritablement lorsque je fais cette vidéo et que je la compare à la vidéo du mois de mars ou du mois d'avril, que vous avez déjà vu précédemment. Je suis super content, il y a des vrais résultats, le travail paye. Du coup, mois de septembre, on continue sur la même performance. On descend l'objectif calorique, donc du coup on réduit encore un petit peu les calories, tout en maintenant un niveau relativement élevé d'apport en protéines pour continuer à synthétiser du muscle, donc du coup prendre en masse musculaire. Et ça marche. Septembre 2023, grosse performance, évolution du physique. Et d'ailleurs, même tout début septembre 2023, je passe la barre mythique des 100 kg et je me pèse à 99 kg. 98,7 ou une connerie comme ça. Incroyable. Vraiment, je suis super content. Il faut savoir que la barre des 100 kg, je ne l'avais pas passée depuis des années. Ça devrait remonter, je pense, minimum à mes premières années de fac, voire au lycée. Donc j'en suis relativement satisfait et super content. Je savoure mes entraînements, je savoure mon alimentation, je me donne à fond, je passe 50% de ma vie à la salle, mais ça c'est pas grave parce que du coup je suis vraiment content d'atteindre en partie mes objectifs. Du coup, mois de septembre, grosse évolution physique, comme vous avez pu le voir avec les vidéos, grosse évolution également au niveau de mes performances athlétiques. Je passe la barre des 150 kg au deadlift. Il faut savoir que du coup, c'est le premier exercice que j'ai commencé à faire pour les jambes et le bas du dos avec coach Thomas. C'était super cool et du coup, là, passer cette étape-là sans lui, c'était vraiment une énorme satisfaction. Rogers Mentality, on se sait, c'est grâce à lui également sur les conseils et sur la force du mental. On arrive également aussi à peu près mi-septembre, entre le 12 et le 15, le passage mythique des 70 kg au dips, super content. J'ai mes performances au street lifting qui augmentent, mes performances en musculation qui augmentent. Je peux continuer sur cette route et continuer à me donner à fond pour pouvoir atteindre des nouveaux objectifs et également exploser mes records, mes PR. Donc j'en suis super content. Mi-septembre 2023, nouvelle évolution au niveau de mon PR sur les deadlifts. Je passe les 160 kg, 4 reps. Je suis super content, évolution de fou. Je commence à me sentir pousser des ailes, j'ai envie d'aller plus loin.
Et finalement, pour l'instant, à ce moment-là, je continue à m'entraîner en 160 kg. J'essaye pas de dépasser cette barre, surtout pas sans ceinture, parce que ça commence à être relativement dangereux pour le bas du dos. On arrive sur la fin du mois de septembre, un événement assez compliqué dans mon entourage. Je dois du coup partir en Guadeloupe pendant une semaine. Et malgré une très forte volonté, je ralentis sur l'entraînement. Je ne peux pas aller au street parce qu'il n'y en a pas partout. Je continue un petit peu à m'entraîner, mais j'ai pas trop la tête à ça. Et également, je mange un petit peu moins. J'ai moins d'apport, je ne perds pas en muscle à ce moment-là. Et je commence du coup, pour compenser le fait que je mange au street, à m'entraîner à la corde à sauter. Donc mes premiers essais, c'était une catastrophe, mais j'étais super content. C'était l'un des seuls trucs qui me remontait le moral. Je rentre du coup en France. Étonnamment, j'ai pas perdu de muscle, mais j'ai perdu du poids. Étonnamment, pas tant que ça finalement. Mais en tout cas, je continue sur ma marge de la perte du poids. J'arrive du coup à ce moment-là aux alentours de 97-98 kg. Je suis super content d'avoir évolué là-dessus malgré tout ce qui se passe à côté. Et je décide du coup de continuer à m'entraîner très très dur et à reprendre fort, aussi bien l'alimentation que l'entraînement. Donc à ce moment-là, j'incrémente la corde à sauter à quasiment chacune de mes fins de séance pour pouvoir vraiment brûler un maximum de calories et de matière grasse et pouvoir continuer à cutter. Vous allez le voir sur les prochaines vidéos, le physique devient de plus en plus sec et musclé. Donc on est content, on a une évolution, on perd du gras, on commence à travailler les zones ciblées où j'ai vraiment du gras à perdre. Et là, il y a une révolution, donc je suis heureux. À ce moment-là, j'envoie ma deuxième vidéo jambes, une séance de fou. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle est super cool et la séance est super complète. Il faut être mentalement très solide, mais franchement, lorsque vous la faites, après vous avez une satisfaction et surtout vous avez du mal à marcher et c'est ça qu'on veut. Donc du coup, j'envoie cette deuxième vidéo jambes, je continue mes entraînements haut du corps, ça y a pas de souci. Et on arrive donc du coup sur décapotage, 98 kg, boum, grosse bête. On arrive sur le mythique jour du 5 octobre. 5 octobre, je suis en compagnie de la SW Crew, mais pas au complet, principalement Lucas au cube, parce que Lucas au carré est absent, et Alexis. Donc du coup, deux de mes frérots très forts au street et que du coup, je fais un gros big up parce que c'est une grosse source de motivation également. Et là, sur un délire, une envie de faire une blague et littéralement, à ce moment-là, de me foirer. Mais finalement, au moment où je commence à le tirer, je me dis, non, en fait, on y va pour le réussir. Premier muscle-up. Après un an de street, parce que du coup, comme je disais, j'ai commencé au mois de mai et là, on est au début du mois d'octobre, je passe mon premier muscle-up. Une satisfaction, il était horrible, il était moche, mais franchement, la sensation d'être au-dessus de la barre en ayant fait un muscle-up, c'était juste magnifique. Je vais vous retrouver une vidéo que j'ai fait par la suite de ça, le lendemain, je crois, ce muscle-up. Non, le jour même. Ce muscle-up-là qui s'affiche à l'écran, je l'ai fait le jour même, vous allez voir, c'est pas très joli, mais j'arrive à passer au-dessus de la barre, et ça, c'est une victoire de ouf. Donc du coup, une fois de plus, séance plus longue parce que nouvel exercice à travailler pendant l'entraînement. Trop content, encore plus de temps à la salle, un nouveau move à débloquer. Et là, du coup, je réalise que mon retard physique, je commence à le rattraper. Il n'est pas complètement rattrapé, mais honnêtement, ce qui m'a fait passer au-dessus de la barre, c'est pas la technique, c'est la force pure. Donc, je comprends que là, le retard physique, je commence à le rattraper, que du coup, avoir ce mouvement-là, ça valide le fait que mes performances en streetlifting ont évolué, donc je suis super satisfait. Du coup, à partir du 6 octobre, je commence à envoyer des séances de volume où je fais muscle up, traction, dips, pompe, histoire de vraiment me cramer et développer mes capacités au poids de corps sur un autre niveau. Décapotage, une fois de plus, physique, en évolution, je suis content, un peu plus sec, 97,5 à peu près à ce moment-là au niveau du poids. Il faut savoir que moi je me pèse à des moments totalement aléatoires. Je peux sortir de ma douche, je peux sortir d'envoyer un gros repas où je peux être vraiment à jeun le matin et je me pèse. La meilleure solution pour se peser, c'est de se peser normalement à jeun le matin. C'est là où vous allez avoir vraiment votre poids qui est significatif. Faut pas vous peser après une séance, faut pas vous peser après avoir mangé. Les chiffres seront faussés malheureusement. Donc à jeun le matin, c'est le meilleur moment.
Mais voilà, à ce moment-là, 97,5, entre 97,5 et 97,8, je suis content, ça continue à avancer, le poids descend, les muscles, j'en perds pas, voire je continue un petit peu à en prendre. Donc, finalement, on est sur la bonne voie et on est content. On arrive donc au 13 octobre, reveal du physique. Physique, 96 kilos, j'ai jamais été aussi sec de ma vie, même plus jeune en tout cas, aussi sec et musclé. Donc du coup, on voit qu'il y a vraiment des muscles dessinés, mon dos s'est élargi, il est beaucoup plus sec, beaucoup plus, on va dire, impressionnant. Et surtout, je vois mes abdos, je vois mes pecs qui se dessinent, j'ai des bras plus conséquents. On commence à avoir l'apparition des veines également et des striures musculaires, donc vraiment, il y a une vraie évolution. Je suis à mon apogée, si on peut dire. On continue du coup à s'entraîner très dur, très dur pendant les jours qui ont suivi, jusqu'à encore aujourd'hui. On continue du coup à évoluer, vous allez voir là encore des vidéos où je vous montre mon physique en fonction des jours, comment il évolue. En fonction aussi, il faut savoir que la position de la lumière est hyper importante, il faut être honnête. Il y a beaucoup de gens que vous allez voir sur internet qui vont vous montrer des physiques hyper impressionnants, des striures musculaires de partout. Soit ils sont dopés, et ça franchement, ça n'enlève rien le travail physique qu'il faut faire derrière. Soit ils prennent une mégatonne de compléments alimentaires, ou alors il y a aussi très important le jeu de la lumière. Là du coup je vais vous montrer différentes facettes de mon physique en fonction des jeux de lumière. Il faut savoir qu'à ce moment-là je perdais encore quelques petits grammes en fonction des vidéos qui vont défiler. Donc du coup mon physique il commence vraiment à atteindre une base solide, on va dire. Je ne suis pas encore satisfait, parce que je suis extrêmement exigeant avec moi, mais je sais que je peux avoir mieux, donc c'est pour ça que je me donne encore plus à fond. On arrive donc sur le 25 octobre. Dernier reveal de mon physique que vous aurez dans cette vidéo. Physique, là, à ce moment-là, j'étais, je pense, à 96,5 ou quelque chose comme ça. J'avais repris 500 grammes. C'est rien, en fait. C'est juste que je devais avoir mangé avant de me peser, comme d'habitude. Donc, du coup, 96,5. Physique plutôt intéressant maintenant. On est à peu près sur la même chose que ce que je vous ai montré sur ces dernières vidéos. Mais du coup, c'est une preuve qu'en quelques jours, j'arrive à maintenir cette shape et également que je vais la faire encore évoluer. Donc du coup, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, la discipline, la rigueur et la régularité dont j'ai fait preuve, c'est ça qui m'a amené au résultat à laquelle je suis aujourd'hui. Je suis en partie satisfait, mais je suis extrêmement exigeant avec moi-même et surtout, je suis extrêmement bien entouré par des personnes qui me poussent à aller encore plus loin, toujours dépasser ses limites et donner le meilleur de soi. Donc du coup, je continuerai à être discipliné et régulier sur cette nouvelle année. Ça fait maintenant du coup 1 an que je suis inscrit à la salle, bientôt 1 an et demi qu'on va dire que je pratique le street workout et la calisthénie. Du coup maintenant, on va vraiment chercher une évolution également sur le plan technique. Donc cette année, je vais essayer de faire évoluer à la fois les muscle-up, commencer à avoir mes premières positions en handstand et pourquoi pas le front durant l'année 2024. Donc vraiment, on va être sur une évolution toujours physique et performance physique en streetlifting parce que j'adore ça, mais je vais accorder un peu plus de temps sur la partie euh, technique de la calisthénie. Quitte à un petit peu délaisser la partie système cardiovasculaire parce que du coup c'est quand même quelque chose qui me prend beaucoup de temps. L'avantage maintenant c'est que je fais des circuits à la corde à sauter avec des abdos qui me permettent d'éliminer beaucoup de calories et de du coup sécher assez rapidement en très peu d'exercices parce que c'est relativement intensif. Ceux qui me suivent sur Snap, vous avez pu le voir du coup dans certaines vidéos. Franchement, le cardio va garder une place importante dans mon entraînement, mais durant cette période d'hiver qui est vraiment la meilleure saison pour évoluer, je vais me concentrer un petit peu plus sur la partie développement musculaire et technique. Quand on reviendra
au printemps, eh bien, on reprendra le cardio comme jamais, parce que ce sera le moment, une fois de plus, de cutter et peut-être, qui sait, atteindre les 90 kilos. On ne sait jamais. Il faudra voir si ça me fait pas perdre trop de muscles et surtout si c'est pas trop exigeant au niveau alimentation, parce qu'il faut savoir que j'envoie des repas relativement larges, faut le dire. Mes repas sont très complets, mais en bonne proportion, surtout la viande. Et en termes de compléments, j'en prends aucun, rien du tout. La seule consommation que j'ai en dehors des repas, c'est des fruits, du skyr, des flocons d'avoine et du beurre de cacahuète. Les compléments, ça sert à rien si vous arrivez à complémenter votre alimentation avec ce que vous mangez lors de vos repas. 4 repas, moi c'est ce que j'ai personnellement. Mon troisième repas, comme je vous disais, c'est du skyr, des flocons d'avoine et tout un tas de bordel. Mais les compléments alimentaires, c'est surtout sur l'aspect financier qu'il faut en consommer, c'est-à-dire que ça vous revient moins cher que d'acheter des quantités de viande. Mais sur l'aspect de votre santé, de votre évolution, sur un aspect relativement court, ce sera très intéressant. Sur le long terme, on n'a pas encore de véritable retour. Il ne faut pas regarder tous les professionnels du bodybuilding qui ont aujourd'hui 60-70 ans, ils sont dans des états pitoyables, et aussi parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de dopage. Maintenant, c'est notre génération qui va plutôt nous prouver, dans 50, 60 ans, qu'est-ce que ces compléments alimentaires auront de néfaste sur notre corps ou de positif. On verra ça. Pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. Peut-être qu'à 30 ans, je m'y mettrai pour pouvoir complémenter, parce qu'il faut savoir qu'avec le catabolisme musculaire et le catabolisme du système entier du corps humain, on synthétise moins les protéines et du coup, on perd du muscle. On verra à ce moment-là si j'ai besoin de complémenter avec des grosses portions de whey pour pouvoir continuer à être une putain de bête. Mais pour l'instant, je continue à être focus sur l'alimentation, l'entraînement, et on verra ce que ça va m'apporter. Donc du coup, restez branchés, 2024 va être incroyable, vous allez avoir plein de vidéos. Là, vous voyez, j'essaie de faire un peu évoluer, je suis désolé au niveau de la lumière, là c'est bon, la vidéo elle est quasiment finie. Au niveau d'exposition à la lumière, on n'est pas trop fou parce qu'il fait très moche actuellement en ce samedi. Mais on va faire évoluer les choses, on va acheter du matos, on va faire des vidéos de qualité. Je vais bientôt vous poster mes entraînements sur YouTube, donc je vais ouvrir une chaîne YouTube que je vous transmettrai les liens pour aller vous abonner. Je vous y invite en tout cas très rapidement. Je parlerai du coup sur cette chaîne YouTube de mes entraînements et également un petit peu d'alimentation sur des formats beaucoup plus longs. Et sur Instagram, toujours des formats courts, des vidéos de motivation, des vidéos d'entraînement relativement courtes. Et donc du coup, peut-être la suite de cette série de vidéos. En attendant, restez solide, restez fort. Beast Mode 2024 est pour nous.